disparition ne doit pas être qu'un simple fait divers, mais doit être une remise en question pour chacun d'entre nous dans notre comportement, nos agissements, nos paroles, et essayer d'être autant exemplaire qu'était Yacine. Tu vas nous manquer, on t'aime. Merci à tous, merci pour votre soutien. Malgré l'émotion, malgré la peine, Djelaï, le frère de Yacine Zobiri, a tenu à remercier l'ensemble des participants à cette marche silencieuse. Cet après-midi, entre 500 et 1000 personnes sont venues rendre hommage au policier municipal de Vénissieux, mort la semaine dernière dans l'exercice de ses fonctions. Famille, élus, anonymes, mais aussi Pascal, l'équipier de Yacine, grièvement blessé dans l'accident, ont tenu à saluer sa mémoire. Tout le monde est sous le choc, les fonctionnaires de la DUPS qui viennent de perdre un collègue, la police nationale, tous les personnels en charge du maintien de l'ordre. Des policiers municipaux venus de toute la région ont formé une immense aide d'honneur pour accueillir le cortège. Ils ont été ensuite remerciés un par un par les 30 policiers municipaux de Vénissieux. Tous ces collègues qui viennent, c'est vraiment... Je pensais pas, vraiment. Super, merci. L'enquête, elle, avance à grands pas. Le Lyonnais de 27 ans qui s'était constitué prisonnier dimanche a été mis en examen et écroué pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Selon ses dires, c'est lui qui conduisait la Mégane volée qui a provoqué l'accident fatal. La voiture des 2 policiers qui le poursuivaient s'est encastrée dans un bus. Mais je tenais à être là, je tenais à être présent, pas pour moi, pas pour me montrer, mais par rapport à Yacine Zobiri, mon collègue, avec qui j'ai travaillé ces dernières années, quoi. Pour moi, c'était important d'être là aujourd'hui. L'autre policier qui était dans la voiture lors de l'accident a participé à ce rassemblement aujourd'hui en mémoire de son collègue décédé. Gravement blessé, c'est lui qui a prévenu les secours juste après le drame. J'ai vu les secours arriver et voilà, je me suis dit, de toute manière, moi, j'étais pas forcément inquiet pour moi, j'étais inquiet pour mon collègue. Parce que je savais que pour lui, ça allait être beaucoup plus compliqué. Ça faisait 4 ans que je travaillais avec Yacine, je le connaissais bien, donc c'est un de ceux que je connaissais le mieux. C'est quelqu'un de très rigoureux, très professionnel et qui allait jusqu'au bout de ce qu'on lui demandait. Des policiers municipaux qui connaissaient bien le terrain et les risques de leur métier. On patrouillait sur la ville de Vénissieux à longueur d'année, on connaissait bien les quartiers, on connaissait bien les difficultés et on essaye bien de faire pour le mieux, pour nous, mais aussi surtout pour les personnes, pour la ville, pour les concitoyens, pour leur apporter ce qu'ils attendent, hein, la sécurité. L'image est impressionnante, une maison en pisé de 2 étages située rue Ferdinand Buisson dans le 3e arrondissement de Lyon s'est effondrée hier. Un abribus qui se trouvait à côté a été enseveli. Par chance, il n'y a eu aucune victime. Des experts doivent déterminer les causes de cet effondrement spectaculaire qui pourrait être lié aux fortes pluies de la semaine passée. Journée exceptionnelle aujourd'hui au planétarium de Vaux-en-Velin. Ici, on a suivi en direct l'atterrissage réussi du robot largué par la sonde européenne Rosetta sur une comète après un voyage spatial historique de 10 années. Rosetta, c'est vraiment une grande première à différents niveaux. C'est la première fois qu'on va suivre toute l'évolution d'une comète lors de son approche du Soleil. Là, avec Rosetta, on va suivre l'évolution de la comète de août jusqu'à décembre de l'année prochaine. Et puis c'est aussi la première fois qu'on va se poser sur le noyau cométaire avec Philae aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'avait jamais touché une comète, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, la question de la composition et de la nature de ces mystérieuses comètes est extrêmement importante pour beaucoup de questions sur l'origine du système solaire, sur l'origine même de la vie sur la Terre. Donc voilà pourquoi il est si important d'aller voir ce qui se passe sur cette fameuse comète. Le public est venu nombreux au planétarium cet après-midi pour tenter de toucher du doigt un événement qui s'est déroulé à quelques 511 millions de kilomètres de la Terre. Pierre Vincent n'est plus entraîneur de l'Asvel. Il a en effet été démis de ses fonctions après la lourde défaite 75-92 concédée hier soir face à Grande Canaria en Eurocoupe. À l'issue du match, le coach arrivé à Villeurbanne en 2011 se voulait volontaire pour améliorer les performances de son équipe.
Vous voulez quoi, que je me suicide de suite ou vous voulez que j'attende la conférence de presse? On rame tous les jours avec eux pour leur expliquer que les choses, c'est en travaillant qu'on va les changer, c'est pas en attendant que les choses se fassent toutes seules et en se plaignant de quoi que ce soit, de perdre contre une bonne équipe. C'est pas en se plaignant qu'on va trouver des solutions. Menés tout au long de la rencontre, les Villeurbanais ont pourtant bien résisté jusqu'à la pause, mais le 4e quart-temps mené d'une main de maître par les Espagnols a eu raison de l'Asvel. La Green Team a ainsi concédé hier soir sa 9e défaite en 15 matchs officiels. Et on est dans le dur, après il faut continuer d'être positif et penser au prochain match. Maintenant il faut se concentrer sur le championnat, on part à Boulogne, ça va être compliqué aussi. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à décrocher cette victoire pour sortir de ces spirales négatives et qu'après on ira de l'avant. Ce déplacement se fera donc sans Pierre Vincent sur le banc, c'est son assistant Nordin Grib qui assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée de son successeur. C'est la première piste de France en relief avec montée, descente, un pont de 150 mètres et un tunnel de 100 mètres. Une nouvelle piste de karting électrique indoor vient d'ouvrir à Dagneux dans l'Ain. Elle est dotée d'un revêtement spécifique pour un maximum de sensations. On a un système de contour de piste qui a été breveté avec des ressorts, une plaque de plastique montée sur des ressorts qui permet d'avoir la sécurité au maximum. Le kart électrique permet d'avoir beaucoup plus de reprises, donc on est vraiment scotché au baquet et ça c'est un gros avantage et une grosse adrénaline pour les clients. Pour les tarifs, comptez à partir de 25 € la session.